Bien, bonjour à tous, bienvenue Twitch ou YouTube ou le best-of ou je ne sais quoi. Euh, Bon, allez, on commence. On avait fait du coup les boucles, c'est ça. J'ai fait le TP, il marchait plus ou moins. Et du coup, on va continuer. Tac. On va attaquer le chapitre suivant qui est sur les fonctions. Alors, je sais pas à quoi ça ressemblait. Oh, pardon. Je commence à voir là les projets, ça va être un bordel. Je vais tous les garder parce que je veux garder quand même une trace écrite de ce que j'ai appris. Bon, ok, de ce que j'ai compris, du coup, une fonction, c'est un peu comme une. Ça fonctionne un peu comme une variable, mais il faut mettre def avant. Et du coup, on peut donner un peu le nom qu'on veut. Il n'y a pas d'espace. Donc un message de bienvenue qui va être un print. Oui, allô, bienvenue. Avant, je streamais sur. Avant, je faisais mon codage sur l'écran en bas à droite, mais maintenant cet écran il sert pour le chat. Du coup, j'ai un écran exprès pour le chat et je vois que le chat. Comme ça, c'est clean. Et vous voyez toujours mon truc de codage, mais uniquement le truc de codage, vous voyez pas le truc Firefox. Je sais pas si j'aurai le temps de faire le TP, on va voir. Ok, donc du coup, la fonction elle comprend dire un message bienvenue et de faire un résultat de 5 plus 6. Donc je peux laisser ça, on va voir si ça fonctionne déjà. Merde, putain, j'ai encore oublié de run fonction. Hop. Bienvenue, le résultat est 11, c'est bon. Voilà, ok. Donc def, next year. Hop. Commencer par mettre un petit message en console pour dire simplement que c'est la fin de l'année actuelle. Et on va ici injecter year qui stocke l'année actuelle, donc dans notre cas 2018. Maintenant qu'on a dit que c'était la fin de l'année, il va falloir... Alors on crée une fonction nouvelle année, du coup, enfin next year. Donc du coup print fin de l'année. De l'année actuelle. Hein. Year, donc c'est-à-dire 2020. Ce serait temps qu'elle s'arrête cette année d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez les amis. Donc pour passer de 2018 à Donc 2019, year de 2030, plus égal etc. 1. Et on va donc pouvoir réaffecter cette valeur à la variable en question. Ok, donc year plus égal 1. Et du coup, on print la nouvelle valeur. Je vais mettre bonne année, tiens. Est-ce que ça marche comme ça? Salut Multigams, je crois, j'arrive pas à lire. Et merci pour le follow. Salut, moi aussi j'apprends Messenger. Ouais, non, c'est pas évident. C'est pas évident. Après, moi je m'en sors. En plus, j'ai des potes qui peuvent m'aider. Je vais pas vous mentir que je comprends pas non plus Twitch et tout. Hein, que s'il y a besoin, je regarderai. En plus, j'oublie des trucs parce que j'apprends qu'en live, moi, et comme je live rarement. Bordel, sa mère. Du coup, renier, j'oublie pas cette fois. Est-ce que pour moi ça marche ou j'ai oublié un truc? Ça m'affiche absolument rien. Est-ce que c'est normal? Ah putain, ok. Faut que je définisse la fonction. C'est ça, hein? Ok, c'est bon. Nice. We are good. On a ici un clic droit revenir pour pas que ça exécute notre code. Et là on peut voir que c'est fin de l'année 2018, début de l'année 2019. Ensuite, Ok. Def. Addition. 2 points. Résulte 5 plus 5. Donc return result. Oups. Le résultat est 10. Bah c'est bon, on est good. Le résultat est 40 parce que 5 x 8 ça fait 40. Putain mais c'est trop beau. J'en suis à la moitié de la vidéo, je suis en train de speedrun le truc. Après il y a le TP à faire, faut pas que je fasse le malin. Donc on crée une fonction. Définition, donc addition. On va mettre un n du coup qui sera une... C'est une sorte de valeur variable. Donc return 5 plus n justement. Donc on fait print le résultat est addition. Et donc du coup on va faire un raison de mettre 5.
Ce qui veut dire que bah dans ce print là, du coup, on prend cette fonction là et il y a besoin de garder la première ligne ou pas? Attends, bah je vais supprimer ça, je pense. Ok. Du coup, dans un premier temps, elle va être remplacée par 5. Du coup, ça va faire 5 plus 5. Ensuite, on peut mettre 4. Ensuite, on va mettre 9. Le résultat. Super. Donc maintenant, si je lance ce script, on a bien ici le résultat attendu. Donc, juste pour vérifier, je regarde le résultat. 5 plus 5, 10. 5 plus 4, 9. 5 plus 9, 14. C'est bon. Là, j'aurais peut-être expliqué par des hashtags ce que je suis censé faire. Genre là, je vais mettre hashtag. Valeur par défaut. Tes souhaits, frérot. Mon collègue vient d'éternuer. New Python file. Application. Fonction. Bon, ça va, les fonctions c'était moins. Ça faisait pas aussi peur que je le pensais, quoi. Du coup, on crée une fonction max A et B. Donc, pour déterminer la plus grande valeur entre A et B. Si A est supérieur à B, on retourne A. Sinon, on retourne B. Donc, première value, donc un int input. Merci Nerflow pour le follow. J'ai du mal à lire sur l'écran. La valeur max c'est 11. Ok, c'est bon. Du coup, on crée une fonction max A et B. Donc, pour déterminer la plus grande valeur entre A et B. Si A est supérieur à B, on retourne A. Sinon, on retourne B. Donc, première value, donc un int input. Merci Nerflow pour le follow. J'ai du mal à lire sur l'écran. Donc, first value. Donc, un input. Pareil pour la deuxième valeur. Et donc, la max value. Donc du coup c'est notre variable la max value. Et donc du coup ça ressort la fonction. Si c'est une fonction ça? Pourquoi c'est pas en rouge du coup? C'est normal ou pas? Juste vérifier. Oui, débutant en dev, c'est mon premier langage de programmation. Donc TP fonction. Bon, on va essayer de le faire maintenant, j'espère que j'aurai le temps. Ça va être un TP contre la montre. Il s'appelle comment le truc? Attendez, je vais juste checker la correction du dernier TP. Donc pas celui-là, mais genre le dernier TP. Est-ce que je dois importer un truc là? Ça va être chiant sinon. Parce que je sais pas comment importer. Je sais pas quoi importer en fait. Sinon, pour chaque lettre mot, vous vérifiez s'il s'agit d'une voyelle. Donc il va falloir faire des conditions là-dessus. Je pense qu'il va falloir faire une liste des soit il faut faire une liste des voyelles consonnes, soit il faut faire un. Soit il y a des trucs à importer encore. C'est la première fois que je bug comme ça dès le début. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Juste chercher un. Je sens qu'il faut importer une formule, ça me cassait les couilles ça. Oh putain, mais c'est horrible, je suis bloqué depuis 10 minutes, ça m'est jamais arrivé avant. En vrai, je crois que je vais regarder la solution, j'en ai aucune foutue idée de comment faire. Et je vais rester bloqué pendant encore longtemps donc. Tant pis, je vais regarder le corrigé du TP parce que là je n'ai strictement aucune idée. Ça fait 20 minutes que je bug, ça m'est jamais arrivé. Donc faut créer une liste. If letter in word. Mais du coup, letter ça sort d'où? J'ai regardé une partie de la solution. Créer un compteur de voyelles, je crois que c'est bon. Pour chaque lettre du mot, il s'agit d'une voyelle, je crois que c'est bon. Si c'est le cas, on ajoute un compteur. À la fin de la fonction, vous allez renvoyer le compteur. Du coup... je sais pas. Word. Non, je peux ne rien mettre, je crois. Pour le moment, je vais rien mettre. Moi, j'ai dû m'aider de la solution parce que des fois, j'ai un peu aucune idée. J'ai un peu du mal aussi. Je vais pas vous mentir que j'ai du mal à comprendre comment fonctionne Python en soi.
le système de variables et tout. Genre, en fait, de où sort la variable letter par exemple. Alors, dans la soluce, je suis désolé, je ne peux pas vous montrer la soluce parce que j'ai fait une capture d'écran. Donc, dans la fonction, il a mis donc, le nombre de voyelles. Ah, mais ça me sert à rien. Si la lettre est dans voyelle. Alors, lui, il a fait la liste directe. Donc, on va faire ça. Ça c'est peut-être plus. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai galéré comme un chien. En plus, je me suis aidé de la soluce comme un connard. Mais je vais essayer de. Je jetterai un coup d'œil en offline plus tard. Faut vraiment en fait que je taffe le Python offline aussi parce que comme je stream rarement, si je prends pas le temps de regarder comme ce genre de live où j'ai pas le choix, bah ça risque d'être compliqué. Donc c'est fini pour Python aujourd'hui. J'ai un peu galéré, mais ça fait partie de l'apprentissage. Alors, je fais le best-of comme d'hab. Je pense que je vais laisser que la. J'allais dire je vais laisser que le TP dans la compilation, mais du coup ça veut dire que je galère pendant 20 minutes. Bon, on verra comme d'hab. Hein. Je verrai au montage au pire. Merci d'avoir regardé ce live, cette rediff, ce best-of, etc. Bon, bref. Et du coup, à la prochaine. Bah non, pas du coup, bah pas au revoir Twitch du coup, vu que je continue en live. Mais bref, passons.